La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous entrons aujourd'hui dans le cœur de la Semaine Sainte, qui est la semaine la plus sainte, la plus importante de la vie liturgique de l'Église. Mais c'est notamment avec le Triduum pascal, qui est le cœur de cette semaine, que nous entrons dans ce qui constitue la mission de Jésus, qui est venu sauver le monde en obéissance complète à son Père. Les jours de la Semaine Sainte, et notamment du Triduum, sont des jours de repentir devant les souffrances de Jésus lors de sa passion, qui sont les conséquences de nos péchés. Jour de deuil devant Jésus qui meurt sur la croix, mais également jour de fête et de joie, car Jésus est vainqueur de la mort et il nous libère de l'emprise du mal. Et avec sa résurrection, nous annonce notre propre résurrection. Aujourd'hui, nous commémorons le jeudi saint, la Sainte Seine, le premier jeudi où l'Eucharistie est célébrée dans le monde, quand Jésus réunit ses disciples pour célébrer la Pâque. Il inaugure alors la nouvelle Pâque de la nouvelle alliance, où il se livre en sacrifice pour notre salut. À la Sainte Seine, en même temps que l'Eucharistie, Jésus institue le sacerdoce ministériel. Par l'intermédiaire de ce sacerdoce ministériel, le sacrement de l'Eucharistie pourra être célébré d'une manière perpétuelle. La préface de la messe chrismale nous en révèle le sens. Voici ce qu'elle dit. Père, tu choisis quelques frères pour les faire participer au ministère de son sacerdoce, pour qu'en son nom, ils offrent le sacrifice rédempteur, qu'ils nourrissent ton peuple de la parole et qu'ils les fassent vivre des sacrements. Et ce jeudi, en plus de l'institution et du sacerdoce ministériel et de l'Eucharistie, Jésus nous donne aussi le commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Enfin, aujourd'hui, nous contemplons le lavement des pieds. Jésus prend l'attitude de l'esclave. Il lave les pieds de ses apôtres en leur recommandant de faire autant les uns aux autres. Dans ce geste, Jésus qui précise qu'il est le Maître et le Seigneur, il y a quelque chose en plus qu'une leçon d'une simple humilité. En effet, le grand maître Saint Augustin, en méditant sur le lavement des pieds, se posait cette question. N'était-ce pas un autre sacrement en plus de cet autre que nous avons? Mais il répondait autrement, car il se rendit compte que ce geste n'était pas le geste d'un sacrement nouveau, mais la signification profonde de tous les sacrements. Par le sacrement, notons-le, Jésus nous purifie, nous lave de nos péchés et nous fortifie par le don de la grâce. Chaque sacrement réalise cette mission du Père par Jésus grâce à l'Esprit Saint. Peut-être voyons-nous parfois les sacrements comme un devoir pour être de bons chrétiens. D'ailleurs, les 7 commandements de l'Église nous disent par exemple d'aller à la messe, donc c'est un devoir. Se confesser régulièrement est un devoir. Respecter le sacrement du mariage est un devoir. Mais le sacrement va au-delà du devoir. Il faut d'ailleurs comprendre que le sacrement, loin d'être un devoir qui nous incombe, c'est plutôt un service, une grâce que nous recevons de Jésus. Un service bien évidemment d'ordre surnaturel, infiniment précieux, que seul Jésus est en mesure de nous donner. Les sacrements sont des gestes de salut, de la surabondance de l'amour du Père en Jésus, par l'Esprit Saint, qui nous sont donnés. À la fin de ce passage, Jésus ajoute
que ce qu'il fait est un exemple pour que nous fassions de même. Jésus nous fait donc passer de l'ancienne loi, qui consistait essentiellement dans le respect des commandements, à la nouvelle loi, la loi de l'amour. La nouvelle loi de l'amour ne consiste plus à aimer son prochain comme soi-même, mais à aimer son prochain comme Jésus, lui, l'a aimé, comme Jésus l'aime. De cette loi de l'amour ne découle pas une série de préceptes, mais une attitude pour toute la vie, attitude de service et de don qui remplit tout ce que nous faisons, attitude qui consiste à se donner pour que l'autre vive, pour que l'autre s'épanouisse, pour que l'autre grandisse, pour que l'autre croisse, attitude qui consiste à rendre l'autre heureux, comme la Vierge Marie a rendu Élisabeth heureuse, à-t-elle enseigne que même l'enfant tressaillait de joie en son sein. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui est donc celui d'une royauté tellement grande qu'elle peut se permettre de s'humilier pour nous associer à sa grandeur, à son œuvre de salut. En s'abaissant à nos pieds, Jésus nous élève et nous donne sa seigneurie. La déposition du vêtement que le prêtre fait, la déposition du chasuble montre que ce geste du lavement des pieds tire son efficacité de la kénose, du don de vie, de l'abaissement, de l'anéantissement qui, en élevant Jésus, nous élève, nous tous, qui participons comme Jésus et à sa suite au geste qu'il pose. Nous recevons donc aujourd'hui avec beaucoup de gratitude le don du sacerdoce, le don de l'Eucharistie et le nouveau commandement. En associant tous ensemble, nous devenons comme Jésus, serviteurs, mais ce service nous rend grands, nous rend heureux, nous rend libres. Qu'en ce très saint jour où Jésus institua le sacerdoce ministériel, que Jésus lui-même vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous comble de son amour et de sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.